tracer le graphique d'une transformée d'une fonction. Alors ici, vous avez l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc je vais compléter les feuilles. Et là, vous avez l'exercice 3 et l'exercice 4. On va compléter quelle est la formule pour passer de x carré à x plus 3 au carré. On va faire un petit tour de la classe, hein, d'accord? Abdeljalil, je t'écoute. Quelle formule? F de x plus k à l'intérieur de la parenthèse, exactement. Donc, f de x plus k. Donc, le k est bien à l'intérieur de la parenthèse, d'accord? Il agit sur le x, il n'agit pas sur toute la fonction. Donc, est-ce que c'est un changement au niveau des abscisses ou au niveau des ordonnées? Au niveau des abscisses, d'accord. Et quand c'est les abscisses, toujours l'opposé, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'horizontal. K vaut plus 3, donc ça va être opposé. Une translation horizontale de moins 3 vers la gauche, d'accord? Il faut connaître les mouvements, hein. On les a vus, hein. Ok? Suivant. Abdellah, comment on passe de là à là? K vaut bien 2, ok. Alors, le K agit, est-ce qu'il agit sur le X ou est-ce qu'il agit sur tout le F de X? Oui, effectivement, il agit sur toute la fonction. Donc, ce sera K fois Fx. Et qu'est-ce que ça fait comme transformation quand on agit sur toute la fonction? Est-ce qu'on agit sur les ordonnées ou sur les abscisses? Ben oui, on agit sur les ordonnées, parce que tout ceci, c'est une ordonnée, fx. Là, ici, on jouait sur l'abscisse, sur le x tout seul. Ok, donc quand on est au niveau des ordonnées, c'est jamais l'opposé, c'est jamais l'inverse. Donc on fait x2 au niveau des ordonnées. Et quand on fait x2 au niveau des ordonnées, c'est quel mouvement? C'est celui-là, hein? Étirement vertical, hein? Donc, étirement vertical, on fait en fait x2 aux ordonnées. Hein. Mouvement suivant, on continue le tour. Liam, moins, très bien. Alors est-ce que le moins agit uniquement sur le x ou sur tout le fx? Comme il est devant, il agit sur tout le fx, hein. Il agit sur tout ceci. Donc ce sera moins fx. Qu'est-ce que c'est comme symétrie? Est-ce que ce sont les ordonnées? Est-ce que ce sont les abscisses? Fx, donc ce sont les ordonnées qui changent. Donc toutes les ordonnées sont à l'envers. Si on change les ordonnées, c'est vraiment une symétrie d'axe x. Symétrie d'axe x. Dernière étape, Jemima, ici, devant là. Qu'est-ce qui se passe? Plus k, oui, mais dans la parenthèse ou pas dans la parenthèse? Pas dans la parenthèse. Ouf, ok. Je vois que tu as quand même regardé. Je vois que tu as quand même étudié, ça me rassure. Plus k à l'extérieur. Hein. Donc en fait, c'est un f de x plus k. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est comme déplacement? C'est au niveau des ordonnées. Et donc au niveau des ordonnées, on ne change pas le sens. Hein, d'accord? Donc translation verticale plus 4 vers le haut. On continue. Ici, Jawad, je t'écoute pour les coordonnées. Donc ici, on démarre, x carré, on complète les coordonnées. Moins 2 au carré, 4. Moins 1 au carré, 1. Très bien, Jawad. 0, 0. Très bien. 1, 1. Et 2, 4. Très bien. Yacine va nous faire le suivant. Donc ici, on va compléter, ce sont les mêmes points, donc on déplace ces points, ok? On ne va pas choisir de nouveaux points, ce sont ces points-là qu'on va déplacer. Donc premier déplacement, c'est un moins 3. Moins 3 au niveau des x, donc partout, vous faites moins 3 ici. C'est plus comme dans la première vidéo où on cherchait toutes les équations pour trouver toutes nos coordonnées et pour comprendre toutes ces formules en fait, hein, tout ce tableau de formules. Une fois qu'on a compris ça, maintenant on peut l'utiliser. Okay, on n'est plus obligé de chercher toutes des équations. On peut vérifier si vous avez des doutes. Mais vous verrez que ça fonctionne. Moins 3 au niveau des x. Moins 2, moins 3. Yacine, moins 5. Moins 1, moins 3. Moins 4. 0, moins 3. Moins 3. 1, moins 3. Moins 2. 2, moins 3.
Moins 1. Très bien, Yacine. Alors, ça, c'était donc notre révélation. C'était donc ce qu'il y avait tout le temps de constant au niveau des x. Au niveau des y, il n'y a rien qui change. Hein, d'accord? Irem, les y, qu'est-ce que je mets? 4, 1, 0, 1 et 4. Très bien. Donc, on a fait le moins 3. On l'a fait ici au niveau des x. Il nous reste maintenant à faire l'étirement vertical au niveau des ordonnées. Donc comment on fait cet étirement vertical? Tout fois 2. Ok, je t'écoute. Darius, fois 2. Donc ça nous fait 8, 2, 0, 2 et 8. Ok, très bien. Les x ne changent pas, donc on peut les recopier. Moins 5, moins 4, moins 3, moins 2 et moins 1. Très bien. Étape suivante. Son voisin derrière. Angelo. Étape suivante. Symétrie d'axe Y. Qu'est-ce qu'on va changer? Est-ce que je change les X ou est-ce que je change les Y? Je change bien mes Y. Tous qui vont s'inverser. Tous avec un moins. Ok? C'est une symétrie orthogonale d'axe X. Donc, ça devient... Je t'écoute, Angelo. Moins 8, moins 2, 0, Gentiane, tu continues. 2, ça devient moins 2, très bien. 8, ça devient moins 8, très bien. Isaline, les x, qu'est-ce que je fais ici? Ok, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, très bien. Et moins 1, très bien, Isaline. Mohamed, qu'est-ce qu'on fait? Étape suivante. Plus 4 au niveau des Y. Je t'écoute. Moins 8 plus 4. Moins 4. Très bien, Mohamed. Moins 2 plus 4. 2. 0 plus 4. 4. Moins 2 plus 4. 2. Moins 8 plus 4. Moins 4. Très bien. Gentiane, qu'est-ce que je mets au niveau de mes X ici? Je ne change pas. Très bien. C'est-à-dire moins 5. Moins 4, moins 3, moins 2 et moins 1. Très bien, Gentiane. Alors, on va prendre des couleurs maintenant. Hein. On va placer tout ça sur les graphiques. Rinor, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on place comme premier point? On place celui-là. Hein. Ok, donc on place le x carré. Donc on place nos points. Ok, je t'écoute. 0, 0, 1, 1, 2, 4. Bien ça. On voit qu'il y en a quand même qui bossent ici. Moins 1, 1, hein. Pas moins 1, 2, pas se tromper. Hein. Moins 2, 4. Oui, c'est pas la même échelle pour les X que pour les Y. J'ai fait exprès, vous verrez pourquoi. Vous respectez l'échelle que je vous donne ici. Hops. Hops. Ça, c'est X carré. D'accord? On reconnaît bien la forme de mon X carré. Étape suivante, il va se déplacer de moins 3 vers la gauche. Regardez bien, on peut prendre une autre couleur. Donc si celui-ci était en blanc, on peut faire par exemple celui-ci en vert. Donc ça va devenir, le moins 2 devient moins 5. Moins 5, 4. Ok. Moins 1, il devient moins 4, comme on avait vu. Le 0, il devient moins 3. Ok, donc on a vraiment eu cette translation horizontale. Ici, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Donc notre graphique s'est déplacé comme ceci. Ok? Ensuite, on va prendre encore une autre couleur. Qu'est-ce qu'il va faire? Étirer, étirement vertical, x2 aux ordonnées. On prend par exemple du bleu. x2 aux ordonnées, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au lieu d'avoir du 4, c'était devenu du 8. Au lieu d'avoir du 1, c'était devenu du 2. Le 0, lui, il était resté 0. On suit, hein? Abdallah, très bien. Là. Voilà, je vois que tu suis. 1 devient 2 et 4 devient 8. C'est ça. Il faut bien dessiner, c'est comme ça qu'on...
L'apprentissage passe aussi par la main. Hop, tac. Ok. Alors, suivant, je vais prendre un jaune. Qu'est-ce qui me reste? Ma symétrie orthogonale. Donc, on va changer ici. Celui-là, ça devient moins 2. Celui-là, ici, ça devient moins 8. Le 0, il reste 0, comme on avait vu. Ici, il passe en moins 2. Et là, au lieu du 8, il passe en moins 8. On peut relier. Ça, c'est ce déplacement-ci. D'accord? Il nous en reste plus qu'un tout dernier. Je prends le rouge. Hop. Tout grimpe encore de plus 4. Donc ici, le 0 passe en 4. Celui-là grimpe de plus 4. Celui-ci grimpe de plus 4. Celui-là grimpe de plus 4. Celui-ci grimpe de plus 4 aussi. Et donc, je peux relier comme ceci et comme cela. Voilà donc mon déplacement final. OK? Donc, notre fonction de départ, elle s'est translatée de 3, elle est passée en vert. Ensuite, il y a eu un étirement, donc translation. Ensuite, étirement, on était en bleu. Symétrie orthogonale, cumulée autour de la barre. Et puis, hop, on remonte de plus 4 vers le haut. Alors, on passe à l'exercice 2. Donc, de nouveau, il faut ici compléter les formules, mettre les déplacements. On va continuer à faire un tour de classe. Hein. On était arrivé à Rinor. Rinor, quelle est la formule ici pour passer de là à là? Très bien. F de x plus k, donc le k agit bien sur le x directement. Qu'est-ce que c'est comme déplacement? Une translation horizontale opposée à k. Très bien. Donc moins 5 vers la gauche. Très bien, Rino. Suivant. Reda. Étape suivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moins agit bien sur toute la fonction. Très bien. Donc ce sera moins fx. Qu'est-ce que c'est comme symétrie? Symétrie d'axe x. Très bien. Symétrie d'axe x. On va changer toutes les ordonnées. On continue. Hamza. Ici. F de x plus k. Très bien. F de x plus k. Mais le k est en dehors de la parenthèse. Hein. On ferme la parenthèse ici. K est en dehors de la parenthèse. C'est donc au niveau des ordonnées. Il n'y a donc pas d'opposé d'inverse. Ça, c'était que au niveau des abscisses. Donc ici, on a une translation verticale plus 3 vers le haut. OK. Alors, Jawad, tu complètes les points ici. 0, on démarre au petit a, donc on est en racine ici. On va compléter les coordonnées pour chacun, puis après on mettra les déplacements. Jawad, 0, 1, 4 et 9. Très bien. On revient à Abdel Jalil. Qu'est-ce qu'on a ici? Déplacement. Moins 5, très bien. Moins 4, très bien. Moins 1, très bien. 5, très bien. Il a chaque fois fait moins 4, hein. Ceux qui ne voient pas ici, au niveau, il a chaque fois fait moins 5 plutôt. Donc ici, ce sera un 4. Est-ce que c'est bien juste? Il a fait moins 5, moins 5, moins 5, moins 5. Très bien. Est-ce que je change quelque chose pour le y? Isaline, tu continues? 0, très bien. 1, très bien. 2, très bien. 3, très bien. OK. Étape suivante. Angelo. Qu'est-ce que je mets ici? Je change quoi? Non, pas mes x, uniquement mes y. D'accord? Donc, tous mes y vont changer. Il y a vraiment une symétrie. On bascule autour de l'axe. Donc, 0, moins 1, moins 2, moins 3. OK. Et mes abscisses restent les mêmes. Très bien. Donc, moins 5, moins 4, moins 1 et 4. OK. On redémarre au début. Abdel Jalil.
Qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? Plus 3. Plus 3 au niveau des ordonnées, donc je t'écoute. 0 devient 3. Moins 1 devient 2. Moins 2 devient 1. Et moins 3 devient 0. Très bien. Est-ce que je change quelque chose au niveau des x? Non. Ok. On recopie. Moins 5, moins 4, moins 1 et 4. Alors on va prendre des couleurs hein, ici. C'est plus facile. Donc le premier, on va dessiner racine de x. Ok. Donc racine x, 0, 0, 1, 1. Donc ici on va un peu plus vite. Hein, parce qu'avant vous disiez que c'était trop long. Hein, 2h30 trop long. C'était pour vraiment comprendre pourquoi toutes ces formules ici. Maintenant, après, aux examens, je ne demande pas le pourquoi du comment. Hein, je vous demande juste maintenant après d'utiliser, d'appliquer, d'arriver à le mettre dans des exercices. Hein. 1, 1, 4, 2, 9, 3. On relie tout ça. C'est bien notre racine x. Je change de couleur. Hops, je prends mon jaune. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Translation horizontale de moins 5. Et on voit bien, donc le point ici, il est passé moins 5, 0. Ce point-là, il est passé 4, moins 4, 1. Moins 1, 2. 9 moins 5, 4. Ok? Donc, on a bien eu une translation horizontale. Étape suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était notre symétrie. Effectivement, donc tout a changé maintenant. Moins 5, lui, il reste. Le 1 devient moins 1. Le moins 1, 2 devient moins 1, moins 2. Le 4, 3 devient 4, moins 3. Ok? Et on relie tout ça. Hein. Youp, 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 youp. On a presque fini. Dernière étape. Il faut encore relever tout ça de plus 3. Hein. On a nos coordonnées. Donc ici, ce point-ci grammes de 3. Et voilà. Ce point-là, gramme de 3, il se retrouve en 2. Ce point-là, gramme de 3, il se retrouve en 1. Ce point-là, gramme de 3, il se retrouve en 0. D'accord? Donc maintenant, on peut relier ici. Voilà la fonction qu'on doit trouver à la fin. Ok? Ok, on continue. Alors, quelles sont les formules qu'on va mettre ici? Comment on est passé de là à là? Abdel-Jalil. f de x plus k. Très bien. Donc, c'est au niveau des abscisses, le changement est donc opposé à k. C'est donc comme mouvement une translation verticale vers la droite de plus 2. Ensuite, ici, Dilian, je t'écoute. f de x plus k, k est bien en dehors du x, tout à fait. Il agit sur tout ceci. Donc, c'est un f de x plus k. C'est donc une translation de k. Ok, plus 3 vers le haut. Comme chiffre, je vous donnais ici, je vous donne en fait. Hein, ceci c'est 2, ça c'est 1, ça c'est 0, ça c'est moins 1 et ça c'est moins 2. Jemima, qu'est-ce qu'on a ici? Quelles sont mes abscisses? Donc je suis dans mon A, racine troisième de x. La racine troisième de combien vaut 2? Oui, Jemima, c'est bien 8. Son voisin, Jawad, 1, en effet. Angelo, 0, très bien. Darius, 1, très bien. Reda, moins 1. Ah, je n'ai pas très bien entendu. Ok. Reda, moins 8. Très bien. Alors, ligne suivante, si je déplace ces points, je fais un plus 2 au niveau des abscisses. Hein.
C'est ça qui se passe, hein. C'est opposé à K. Donc plus 2 au niveau des abscisses. Qu'est-ce que ça va donner? Reda. 8 plus 2, 10. On continue. Dilian. 1 plus 2, 3. Ok. Jawad. 0 plus 2, 2. Gentian. 1. Et Mohamed. Moins 6. Très bien. Mais Y restent tous les mêmes. Ok. Angelo 2. Rinor 1. 0. Moins 1 et moins 2. Très bien. Isaline, qu'est-ce qui se passe ici? Plus 3. Qu'est-ce que je mets au niveau de mes points? Qu'est-ce qui change? Ok, 5. On repasse. Liam, 4. Très bien. Irem, 3. Très bien. On continue là. Allez, faut pas que ça s'arrête. Yacine, 2. Très bien. Jawad, 1. Très bien. Et donc mes X restent tous les mêmes. 10, 3, 2, 1, moins 6. Je prends mon blanc pour dessiner mon graphique. Hein. Ok, on va aller un peu plus vite. Hein. Comme ça va ir. On finit plus vite. Donc, on dessine les points. 0, 0, 1, 1, 8, 2, moins 1, moins 1, moins 8, moins 2. On reconnaît bien le graphique de x cube, hein, n'est-ce pas? Ça, il est temps, hein, fonction de référence. Alors, plus 2 vers la droite. Je prends mon bleu. Alors, celui-ci va avancer de 2. Celui-là avance de 2. Celui-ci avance de 2. Il avance de 2. Il avance de 2. Ça me fait donc quelque chose comme ceci. Poc, 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 poc. Mon dernier dessin. C'est important de savoir dessiner ça. Après, ce sera plus dur. Hein. Prochaine étape, vous recevez les dessins comme ça et c'est vous qui trouvez les formules. Là, pour l'instant, c'est encore facile. Plus 3. Donc, on grimpe tous de 3. Donc, 2 devient 3. Ici, le 1, ça passe en 4. 3, 4. Celui-ci, il grimpe de 3. Il passe en 1. Celui-là, il passe en 2. Celui-ci, qui est en 2, il passe en 5. Alors, donc ça nous fait quelque chose comme ceci. Hops. Et quelque chose comme cela. Ok? Donc notre point ici a bien avancé de 2 et grimpé de 3. Ici, c'est donc un plus 2 qui a grimpé de plus 3. Si vous regardez ce point. Voilà. Ok, on fait encore un petit tour. La moindre faute, on recommence au début. Hein. Ok? Abdeljalil, quelle formule ici? Moins est devant fx. Très bien. Moins fx. Qu'est-ce que c'est comme changement? Est-ce que ce sont les ordonnées? Est-ce que ce sont les abscisses? Ce sont les ordonnées puisque le moins est surtout le fx. Donc ça nous donnera une symétrie d'axe x. Liam. 3. Ça fait quelle formule ça ici? Ah, on a mis un petit moins en trop. 3. Non, on laisse bien le moins. Excuse-moi, Liam. Donc pour passer de ceci à ceci, on a multiplié par 3, d'accord? Est-ce que c'est un f de... Est-ce que le k est à l'intérieur de la parenthèse ou à l'extérieur? Il est bien à l'extérieur, effectivement. Donc ça nous fait un k fois fx. Donc ceci, ça va nous donner fois 3 aux ordonnées, donc un étirement vertical. Étirement vertical fois 3 aux ordonnées.
Yacine, plus 2. Le k est bien en dehors de nouveau. Donc ça nous fait un f de x plus k. Donc ceci, ça veut dire translation verticale plus 2 vers le haut. Ok, on enchaîne. Jemima, qu'est-ce qu'on met ici? Ah, on est au A, il faut aller voir valeur absolue. Valeur absolue qui vaut 2. Moins 2, exact. Moins 1, exact. Jawad, 0, 1 et 2. Très bien. Déplacement suivant. Symétrie d'axe X. Donc tous les Y vont changer. Darius, moins 2, moins 1, 0. Angelo, moins 1, moins 2. Qu'est-ce que je mets ici? Tous les X restent les mêmes. Hein? Reda, moins 2, moins 1. Ok. 1 et 2. Ok. Très bien. Changement suivant. Multiplication par 3 au niveau des ordonnées. Imran, c'est pour toi. Irem, pardon. Irem, sorry, je confonds avec un autre élève. Irem, moins 6. Très bien, je vois que tu suis. On voit que tu as regardé ce qu'il fallait. Tu as fait ta préparation, c'est bien. Moins 1, moins 3. Très bien. 0, 0. Très bien. Gentian, moins 1, moins 3. Très bien. Vous allez tous cartonner cet examen-là, c'est pas possible. Hein. Moins 2, oui. Moins 6. Très bien. Les X restent tous les mêmes. Hein. Mohamed, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Très bien. Dilian, dernière étape, qu'est-ce qu'on va faire? Plus 2, je t'écoute. Moins 4, moins 1, 2. Reda, tu continues. Moins 1, moins 4. Très bien. Tous les X restent les mêmes. Jawad, moins 2, moins 1. Hamza, tu veux bien continuer? 0, 1, 2. Très bien. Je vois que tu suis. Alors, on va dessiner notre valeur absolue de x. Hein. Vous vous souvenez? L'oiseau, là. 1, 1, 2, 2, 0, 0, moins 1, 1, moins 2, 2. C'était l'oiseau. Hein. L'oiseau qui vole librement. Qui peut empêcher un oiseau de voler librement? C'était la parole du jour. Ensuite, symétrie, donc tout va s'inverser, comme ça s'est passé ici. Donc ça, je l'ai fait en blanc. Puis ici, je vais le faire en bleu. Donc ça reste comme ça. Ça devient ça. Ça devient ça. Ça devient ça. Et ça devient ça. Hops. Hops. Ok. C'est comme si ça a tourné autour de la balançoire. Étirement vertical. On multiplie tous nos y par 3. Ok? Donc, moins 1 deviendra moins 3. Moins 2 devient moins 6. Moins 1 devient moins 3. Moins 2 devient moins 6. 0 fois, n'oubliez pas que ça reste bien 0. Chlac. Chlac. L'oiseau, il vole plus très bien là. Il va partir en fusée là maintenant ici. Hops. Et justement, la fusée, dernière étape. On va tout grimper de 2. Celui-là se met là. Celui-là se met là. Celui-là, il grimpe de 2. Il grimpe de 2. Il grimpe de 2. On relie. Voilà. Ok. Donc c'est très important. Vous devez, à partir de ceci, retrouver les étapes pour expliquer tous les déplacements. Ok, on appelle ça donc les fonctions
manipuler. Après, on fera ça dans l'autre sens. Bonne chance pour votre devoir. Et faites le devoir, hein. Important, hein. C'est comme ça qu'on voit qu'on a compris. Alors, comme devoir, vous avez de nouveau un exercice 1 et un exercice 2. Et voici le 3 et le 4. Donc, vous devez tout compléter. Et ici, vous avez les réponses finales qui apparaissent pour savoir si vous avez bien juste. Et les réponses finales encore du 3 et 4. Voilà.